Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui concerne de nombreux amateurs de plantes d'intérieur. Que se passe-t-il lorsque nos précieuses plantes reçoivent trop de lumière? Je vais partager avec vous les signes à surveiller, les conséquences d'une exposition excessive au soleil et quelques conseils pour protéger vos plantes. Restez avec moi pour découvrir comment garder vos plantes en pleine santé, même sous un éclairage intense. Par Larry Hodgson, 10 mai 2018, quand les plantes d'intérieur reçoivent trop de lumière. La plupart des plantes d'intérieur résistent très bien au plein soleil. Source, Claire Tourigny, tire du livre Les 1500 trucs du jardinier paresseux. En fait, il y a beaucoup plus de plantes d'intérieur qui manquent de lumière que de plantes qui en reçoivent trop. Même les plantes dites d'éclairage faible, qu'on pourrait plus correctement décrire comme des plantes tolérant un éclairage faible, réussissent beaucoup mieux dans un endroit où elles reçoivent une abondance de soleil que dans un coin ombrage. Lorsque des dommages dus à l'excès de lumière se produisent, vous remarquerez que cela arrive presque toujours à une plante placée sur un rebord de fenêtre orienté au sud ou à l'ouest ou dans une serre ensoleillée. Même dans ces cas, le plein soleil ne pose pas de problème pendant l'automne et l'hiver, mais seulement à la fin du printemps et pendant l'été. Dans les climats tempérés, presque toute plante d'intérieur peut prendre le plein soleil pendant l'hiver, car la lumière y est alors naturellement très faible. La plupart des dommages attribués à l'excès de lumière sont en réalité dus à une surchauffe. Lorsque la lumière du soleil pénétrait la maison à travers les fenêtres en verre, où la circulation d'air est faible, la chaleur s'intensifie énormément, causant même des dommages aux plantes qui aiment le soleil et tolèrent la chaleur, comme les cactés et les autres plantes succulentes. Les températures à proximité d'une fenêtre ensoleillée peuvent atteindre 60 degrés Celsius ou plus de chaleur que ce que la plupart des plantes peuvent tolérer. Les symptômes d'excès de lumière et de chaleur sont les suivants: feuillage qui fane pendant les heures les plus chaudes de la journée. Feuillage qui s'enroule vers le bas, ses feuilles en brûlent quand la plante a été déplacée d'un sous-sol sombre au plein soleil sans avoir été acclimatée. Source, jardinière paresseux. Comme taches brun pâle ou même translucides sur le côte de la plante expose au soleil, jaunissement et épaississement de la nouvelle croissance excessivement compacte et rabougrie. Que faire? Si votre plante présente des symptômes d'excès de lumière, utilisez l'une des méthodes suivantes pour diminuer l'intensité lumineuse. Éloignez-la de la fenêtre. Les pires dommages reliés à l'excès de lumière se produisent quand la plante touche la vitre ou presque. Déplacer la plante à seulement 30 cm du verre peut souvent régler le problème. Déplacer la plante dans un endroit moins éclairé, par exemple, devant une fenêtre orientée à l'est ou au nord ou à côté d'une fenêtre orientée au sud ou à l'ouest. Un simple voilage peut faire la différence entre une plante heureuse et une plante mal en point. Source, Pinterest. S'attirer un voilage translucide entre la plante et la fenêtre lorsque le soleil est à son plus intense, soit à midi et en début d'après-midi. Planter des arbres ou des arbustes à l'extérieur afin d'ombrager les fenêtres pendant les heures les plus chaudes de la journée. En climat tempère, utilisez des végétaux à feuilles caduques, car, quand ils perdent leurs feuilles à l'automne, ils laissent entrer plus de lumière justement au moment où les plantes d'intérieur en ont le plus besoin. Sous les climats toujours chauds, les conifères ou autres végétaux à feuillage persistant font de meilleurs choix, car ils filtrent le soleil toute l'année. Placez la plante qui tolérait mal le soleil derrière d'autres plantes capables de supporter un éclairage intense. Simple, n'est-ce pas? Nos partenaires locaux. En conclusion, il est essentiel de surveiller l'exposition à la lumière de vos plantes d'intérieur. Trop de lumière peut entraîner des brûlures sur les feuilles, un jaunissement et même la mort de la plante. Pour garantir leur santé, n'hésitez pas à ajuster leur emplacement ou à utiliser des rideaux pour filtrer la lumière. En prenant soin de vos plantes et en leur offrant les conditions idéales, vous leur permettez de s'épanouir pleinement. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils sur le jardinage d'intérieur.